Un domaine entier de l'examen PMP vient de tripler de poids du jour au lendemain. Le 9 juillet 2026, PMI a lancé une version mise à jour de l'examen alignée sur le PMBOK 8. Si tu prépares ton PMP en ce moment, cette vidéo t'explique exactement ce qui change, ce qui reste identique et comment construire ta stratégie de révision à partir de maintenant. Le changement le plus important concerne la pondération des trois domaines de l'examen. Le domaine People passe de 42 à 33%. Le domaine Process passe de 50 à 41%. Et surtout, le domaine Business Environment passe de 8 à 26%. Il triple presque. C'est le changement structurel majeur de cette mise à jour. Rassure-toi, tout ne change pas. L'examen reste composé de 180 questions, avec la même structure en 3 domaines et 2 pauses de 10 minutes. Et surtout, que tu passes l'ancien ou le nouveau format, tu obtiens exactement la même certification PMP à l'arrivée. Seule nuance à noter, la durée totale passe de 230 à 240 minutes, avec 10 questions non notées au lieu de 5 auparavant. Le format évolue avec de nouveaux types de questions, des sets de cas et de scénarios, des questions basées sur des graphiques à interpréter, des questions à glisser-déposer et des questions dites hotspot. L'objectif est de tester davantage le jugement pratique que la simple mémorisation. Voici un point de confusion très fréquent qu'il faut absolument corriger. L'examen PMP est basé sur l'ECO, l'Examination Content Outline, pas directement sur le PMBOK. Le PMBOK 8 est une référence d'apprentissage recommandée par PMI, Project Management Institute, mais ce n'est pas le programme officiel de l'examen. Étudie en priorité l'ECO et utilise le PMBOK comme support complémentaire. Concrètement, si tu passais l'examen jusqu'au 8 juillet inclus, tu passais l'ancien format basé sur l'ECO 2021. Depuis le 9 juillet, tout le monde passe le nouveau format basé sur l'ECO 2026. Mais dans les deux cas, tu obtiens exactement la même certification PMP reconnue de la même façon. Alors, comment décider de ta stratégie? Si tes révisions étaient déjà bien avancées et que tu étais prêt avant le 8 juillet, il aurait fallu terminer sur l'ancien format. Et si tu commences tes révisions maintenant, prépare-toi directement sur le nouveau format. Et si le Business Environment est ton point faible traditionnel, sois particulièrement vigilant puisque ce domaine a désormais beaucoup plus de poids. Un changement plus discret mais utile pour beaucoup de candidats. La fenêtre d'expérience professionnelle éligible passe de 8 à 10 ans. Cela permet à certains candidats de valoriser une expérience plus ancienne qu'auparavant. Pour résumer, le contenu fondamental de la gestion de projet ne change pas radicalement. C'est son équilibre qui change, avec un business environment devenu beaucoup plus important. Dans la prochaine vidéo, on va justement plonger en détail dans ce domaine qui a triplé pour comprendre exactement ce qu'il faut réviser. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi toujours, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.